Quels peuvent être les effets des parents émotionnellement absents sur le développement de l'enfant? Super. Alors, les effets sont vraiment vaste. pléthores. Ah ouais. C'est vraiment, non seulement c'est vaste, mais c'est sur plusieurs aspects parce que ça dépend de la personnalité de chaque enfant. Oui. Vous avez certains enfants qui, si jamais c'était des enfants qui avaient déjà, par exemple, une personnalité dépressive, cet enfant pourrait facilement virer à une sorte d'aversion à la présence humaine. Une sorte d'aversion à la présence humaine parce que déjà dans l'enfance, ça commence à faire dégrader sa conscience d'être. Donc c'est comme une inhibition. Peu à peu, l'enfant va commencer à prendre conscience du fait qu'il est seul. Il est seul. Quand même tout le monde est là, l'enfant finit par prendre conscience qu'il est seul. À l'âge adulte, il commence à entrer dans un processus de détachement à la société. Il est détaché. Sa meilleure façon d'être en sécurité avec les gens, c'est de leur prouver, eh bien, je ne veux rien de toi, eh bien, moi, je ne dépends pas de toi, je n'attends rien de toi. Je n'attends rien de toi, eh bien, la relation peut s'arrêter. Et c'est comme ça. Mais quand vous prenez, par exemple, un enfant qui a une personnalité borderline, un enfant à personnalité borderline, c'est un enfant qui est toujours dans les excès, vraiment dans les excès, quoi. Alors, ça peut facilement transformer cet enfant en un psychotique, une sorte de déséquilibre dans la société. Cet enfant pourrait avoir des réactions excessif, non prévu, comme on le dit, il est imprévisible. Vous voyez, c'est comme si on pourrait être sur cette émission, on pourrait être en train de discuter et cet enfant pourrait juste, à l'âge adulte bien sûr, juste prendre la parole comme ça, juste au milieu de la discussion et commencer à rire comme vous riez. Ah oui, non mais c'est ce que vous avez dit qui fait rire. Non, je ne dis pas que parce que je me rappelle, en fait il m'a me rappeler de profils de personnes, mais voilà. Vraiment comme ça. Voilà. Et du coup j'ai un profil en tête et ça m'a fait rire. C'est comme ça. Et de l'autre côté, si vous avez un enfant à personnalité schizophrène, cet enfant pourrait, à l'âge adulte, finir par être le genre de personne qui souffre du syndrome du contrôlant, où il veut toujours prendre le contrôle. Quand il est quelque part, c'est lui qui doit démontrer toute son estime et prendre le contrôle. Il faut que tout le monde lui rapporte la raison, ou il faut que tout le monde soit sous lui, sinon ça passe pas. Mais j'en connais encore un comme ça. Ouais. Donc, ça fait pléthore, en fait. Ça dépend des couleurs, ça fait pléthore. D'accord. On va se pencher sur le cas de M. Dazan, par exemple. Ok. Vous voulez que je psychanalyse, monsieur Dazan? Psychanalysons. C'est là oui, et voilà, il a dit, ça lui fera du bien. Voilà. Exactement. Eh bien, je pense que dans le cas de M. Dazan, ça a créé une sorte d'inhibition qui a continué. Et je pense que là, M. Dazan doit être dans une sorte de syndrome de fuite. C'est-à-dire, quotidiennement, il fuit ce qu'il a subi dans l'enfance. Il est dans une sorte de fuite. Et tout le temps, il regarde en arrière. Il va chaque fois vérifier ce qu'il a subi afin de ne pas revenir faire subir ça. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il va regarder en arrière, tout ce qu'il télécharge en lui, si je pourrais utiliser l'expression télécharger, ce n'est que ce qu'il a vécu en arrière. Donc, même en le communiquant, il ne fait que le communiquer de la façon de le faire subir à ses enfants, mais dans leur version à eux. D'accord, dans une version 2.0. Voilà, c'est ça. Mais ça va tellement passer inaperçu qu'on n'y verra rien du tout. On pensera qu'il est en train de changer. Oui, on pensera qu'il est en train de tout faire bien, qu'il est en train de changer. À la longue, on va dire, mais j'ai quand même tout fait pour éviter ça. Comment est-ce que c'est arrivé? Parce qu'il a pendant longtemps fui le modèle.